Bonjour, je vous propose une dernière vidéo pour cette année, donc au 29 décembre 2023. Donc sur ce bulletin en Ukraine, on peut noter une nouvelle aide américaine d'un montant de 250 millions de dollars, qui comprend entre autres des Manpad, NASAMS, des roquettes pour HIMARS et des obus d'artillerie. Une nouvelle attaque de missiles russes a eu lieu dans la nuit sur l'Ukraine, où plusieurs villes ont été touchées, notamment Lvov, Kharkov, où 22 missiles ont été détectés en 3 heures, mais également sur Dnipro, Zaporizhia, Odessa, Kiev et Soumy. Les Ukrainiens n'ont jamais détecté autant de missiles sur leurs écrans radars en si peu de temps. 20 bombardiers stratégiques russes ont participé à l'attaque, et également des MiG-31. Plus d'une centaine de missiles apparemment ont été lancés, ce qui en fait le plus grand raid de ce conflit à ce jour. Les missiles n'ont pas atteint leur cible, certains ont été abattus, et d'autres ont fait mouche. Et également, on a compté plus d'une soixantaine de drones qui ont participé à cette attaque. Sur le terrain, on va directement se rendre sur le village de Sinkivka, où une nouvelle attaque russe a eu lieu donc au nord du village, donc toujours dans ce secteur, et de nouveau cette offensive a été repoussée par les Ukrainiens. Et dans un périmètre assez restreint, donc qui est ici sur la carte, on peut dénombrer 11 chars et blindés russes détruits, ici au 27 décembre 2023. Vous avez des vidéos qui permettent d'attester ce nombre. Et ces chars et blindés ont été détruits donc en partie par des mines, et également par l'artillerie ukrainienne. On va maintenant se rendre directement dans le secteur de Terny, sur Ivanivka, ici, l'activité d'un char russe qui a ouvert le feu sur les positions ukrainiennes dans le village de Ivanivka, ce qui n'a pas entraîné de modification sur la carte, donc directement sur Terny. Alors sur Terny, ici, on a noté que l'infanterie ukrainienne a été attaquée par des drones kamikazes au 26 décembre, ici, exactement. Un petit peu plus au nord, 2 chars ukrainiens ont été détruits. Enfin, ça a été constaté hier. Donc ces 2 chars, donc on a un RSTRV 122, c'est en fait un Léopard 2 suédois, et également un char de dépannage. Donc vous avez la vidéo donc, de ces chars qui sont détruits ici. Un char russe a été détecté ici dans ce secteur, en train d'ouvrir le feu sur les positions ukrainiennes. Alors sur certaines cartes, on voit une avance russe jusqu'à 2 km du village de Terny, mais sans support visuel ni géolocalisation, à mon niveau je ne peux pas modifier la carte, donc elle reste comme ça pour le moment. Nous allons maintenant nous rendre dans la région de Siversk, et plus précisément sur Spirnie. Alors ici l'infanterie russe a été détectée au sud du village, et elle a été attaquée par des drones kamikazes. Donc vous avez la vidéo ici, et en même temps un bastion ukrainien a été bombardé par l'artillerie russe un petit peu plus au sud. Donc ici zone grise et situation dynamique. Donc ici il y a eu une attaque, mais j'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo, donc il y a quelques jours. On va directement se rendre sur Bakhmut. Donc où l'information principale de ces 2 derniers jours, c'est que le cimetière est repassé sous contrôle des Russes, ici. Donc souvenez-vous, il avait d'abord été pris d'assaut par les Russes, contre-attaqué par les Ukrainiens, et donc au 26 décembre, le cimetière est sous contrôle des Russes, et le 27, un groupe de combat ukrainien a tenté donc d'attaquer le cimetière, mais avant de pouvoir pénétrer sur le site, le groupe de combat a été attaqué par des drones kamikazes. Donc là également, la situation est dynamique et change d'un jour sur l'autre. Les Russes continuent d'attaquer donc dans le village de Bodanivka, mais pas de modification sur la carte ces dernières 48 heures, et idem en direction d'Ivanivski. On continue sur la ligne de front, pas de modification sur Klishivka ces dernières 48 heures. De l'infanterie ukrainienne a été attaquée par des drones kamikazes ici, à l'ouest de Pivnie. La vidéo, donc comme toujours, est en haut à droite, ici, et je la rajouterai dans la description de la vidéo. Nous allons maintenant nous porter directement sur le secteur de
d'Avdivka, et en commençant donc par Stepovier. Alors sur Stepovier, une nouvelle fois un Bradley, donc ici, a été aperçu donc au 27 décembre en train d'ouvrir le feu sur les positions russes dans cette bande forestière que vous voyez ici, et la vidéo est ici. Un petit peu plus au sud-est du Terril, ici, un char ukrainien. Donc je pense qu'il s'agit du même char, donc sur 2 jours, il est venu dans ce secteur et a tiré donc sur les habitations quasi à bout portant, où donc des fantassins russes se trouvaient. Donc ici, toujours dans la zone grise, et un groupe de combat russe a été attaqué par des drones kamikazes au sud de cette zone industrielle. On va aller justement dans la zone industrielle, mais au sud cette fois-ci, où les Russes ont repris donc du terrain ici sur les positions fortifiées ukrainiennes. Un Terminator a été touché par un drone industriel, et un T-80 russe ici a été détruit donc sous ce pont, là également grâce à un drone kamikaze. Donc là on voit bien la destruction du char. Sur le Terminator, la vidéo n'est pas explicite sur le résultat de l'attaque du drone, donc dans le doute, je laisse le char en rouge. On continue sur la ligne de front. Au nord-est de Vodiane, la seule géolocalisation, c'est un char russe ici qui a été détruit donc hier. Mais pas d'évolution donc sur la carte. On va se rendre donc en direction du sud-ouest. Au sud de Krasnohorivka, il y a une mine qui se trouve ici et qui a été capturée donc par les Russes donc ces derniers jours. Sur Marinka, les Russes consolident leur position récemment conquise. Il y a une tranchée qui a été prise d'assaut ici à l'est. La vidéo donc de l'assaut pour ce secteur. Et la bataille pour le village de Ryhorivka, donc qui se situe ici, où les Ukrainiens se sont repliés, devrait débuter sous peu. On continue un petit peu plus au sud, donc dans le secteur de Novomikhailivka, où la pression russe se maintient. Les axes d'attaque sont toujours à l'est et au sud du village. Et on note également que les Russes augmentent la pression dans le nord. Où un char russe a été donc détecté ici, en train d'ouvrir le feu sur les positions ukrainiennes au 26 décembre. Sur le village même, un petit peu plus d'informations donc à l'est ici, où une attaque russe du 26 décembre a été repoussée. Donc vous avez la vidéo ici donc de l'attaque repoussée, et également plusieurs blindés russes ont été détruits au 27 décembre, également dans ce secteur. Donc voilà pour les dernières géolocalisations, le village continue à être bombardé. Nous allons maintenant nous rendre sur le front de Zaporizhia, et plus précisément dans le secteur de Robotine. Le secteur de Robotine est ici. Les Russes sont aussi ici à l'offensive. Des éléments de l'armée ukrainienne sont en train de se retirer de la ligne Surovikine, donc ici notamment dans ce secteur. Les Ukrainiens avaient commencé à se retirer au 22 décembre, ici avec une première vidéo, et le mouvement s'est amplifié, donc les Ukrainiens sont vraiment en train de quitter ce secteur. Donc le repli est en cours, suivi de près par les Russes qui ont repris du terrain ici, donc matérialisé en violet. On note donc sur place des éléments de la 76e division aéroportée russe qui opère dans ce secteur. Alors, il pourrait s'agir du 104e régiment parachutiste, mais je ne peux pas l'affirmer avec certitude, car la 76e division comprend 3 régiments parachutistes, donc le 104, le 234e et le 237e. 2 chars russes ont été détruits ici au 28 décembre, donc ce qui marque la limite de leur zone de contrôle actuellement. Et également une vidéo où on voit donc 3 prisonniers ukrainiens, les mains sur la tête, et être exécutés par donc des soldats russes à proximité. Donc vous avez les vidéos qui sont ici. Donc voilà pour le secteur de Robotine, donc la situation évolue au détriment des Ukrainiens. Nous allons maintenant nous rendre dans la région de Kherson, précisément sur Krinky.
Donc les combats continuent. Alors plusieurs géolocalisations. Ici on a de l'infanterie russe attaquée par des drones kamikazes. Ici on a de l'infanterie ukrainienne également attaquée par des drones kamikazes. Et également ici au 28 décembre. Donc vous avez la vidéo qui est ici. Sur Krinky, ce qui a permis aux Ukrainiens donc, de se maintenir dans ce secteur, c'est le numérique qu'ils avaient par rapport à leurs drones kamikazes. Également dans les opérations de contre-batterie, où ils avaient un avantage certain. Ce n'est pas pour autant que les Russes étaient attentistes, puisque ces dernières 48 heures, ces derniers ont également attaqué la profondeur ukrainienne, et notamment ils se sont attaqués à la logistique des combattants de Krinky, puisqu'un dépôt de munitions a été bombardé, donc dans le village qui est en face de Krinky, qui s'appelle Tiaïnka, ici, donc vous avez le bombardement qui est ici. Un canon automoteur de type 109 a été également détruit par un Lancet, ici, donc vous avez la vidéo de la destruction qui est ici. 2 embarcations ukrainiennes ont été touchées par des drones kamikazes, donc au 27 décembre, ici. Ensuite, un Iris-T a été ciblé par un Iskander. Il est difficile de confirmer la destruction donc sur la vidéo. Alors la vidéo, elle est ici. Donc la vidéo de l'Iris-T ciblé, bombardé est ici. Comme ça, vous pouvez vous faire votre propre avis. Et également, un Striker a été touché par un Lancet, donc aujourd'hui. Là également, la vidéo est trop courte pour pouvoir confirmer la destruction du véhicule blindé. Donc de Krinky. La ville d'Odessa, en plus des missiles, a également été bombardée par des Guéran. Donc voilà pour les informations donc, du terrain. Donc en résumé, donc pour ces derniers jours, la nuit dernière, la plus importante attaque combinée de missiles et de drones a eu lieu en Ukraine, où de nombreuses cibles ont été atteintes, et dans le même temps, de nombreux missiles et de drones ont été abattus. Sur le terrain, les Russes continuent d'avancer, et de manière plus significative donc ces derniers jours entre Verbovier et Novopoprivka. Alors il y a de nombreuses demandes sur la carte. Alors la carte est disponible sur simple demande depuis Patreon et Tipeee. C'est un des avantages pour les membres de ces communautés, afin de les remercier de leur soutien. Ensuite, une remarque générale, le nombre de blindés et de chars russes détruits depuis le début de leur offensive est très élevé. Donc je ne rapporte sur la carte uniquement s'il y a une preuve visuelle. Donc ce que vous voyez sur la carte, ce n'est qu'un nombre minimum, de part et d'autre. Voilà, et bien alors maintenant je vais vous laisser avec un comparatif de la ligne de front avec le mois dernier, donc fin novembre. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine. D'ici là, profitez bien. Je vous souhaite un joyeux réveillon et à bientôt. Merci.